Salut à tous, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV pour notre tout premier Paint Tips de la chaîne. Alors, nous allons profiter tout simplement de nos rubriques Marines pour faire donc ce premier volet et il va consister à faire les gemmes. Voilà. Donc là, nous allons faire sur nos rubriques des gemmes rouges parce que je veux absolument que ça se distingue vraiment du reste de la figurine. Voilà. Donc, à savoir que j'ai commencé donc à faire un petit passage donc d'Abaddon Black, histoire d'avoir une base de noir plutôt très solide. Voilà, donc on laisse bien sécher. Et pour ce premier rouge, nous allons partir sur du Corn Red. Donc notre rouge, donc bien dilué, fortement dilué, enfin fortement, faut pas non plus que ça vous fasse comme des gouttes de flotte. Vérifiez également que la pointe de votre pinceau soit nickel, parce que là sinon on va pas y arriver. Ok, on est plutôt pas mal. Je vais essayer de m'installer pour que vous puissiez voir le mieux possible, sans que ça bug. Et à partir de là, je vais commencer à faire un premier balayage avec mon rouge, tout en faisant attention de conserver une partie noire sur la zone haute en fait de ma gemme. C'est important parce que sinon on n'aura pas l'effet escompté. Par contre, on va, avec notre Corn Red, on va vraiment jusqu'en bas. De notre sculpture, de notre gemme. Donc à partir de là, donc nous avons mis notre premier voile. Et vu qu'on est bien dilué, on est déjà sec. Et on va revenir avec notre Corn Red en diminuant notre zone d'application. Mais toujours en marquant bien la partie inférieure de notre gemme. Ok. Et je reviens encore accentué. Donc j'en monte un petit peu sur les bords et toujours en laissant donc ce noir transparaître sur le dessus. Hein, c'est important. À savoir donc que le rouge, la toute première touche de rouge, je ne suis absolument pas revenu dessus. Hein. J'ai fait mon premier passage et ensuite j'ai commencé à accentuer sans reprendre mon premier passage de rouge à sa racine, c'est-à-dire que j'ai repris un petit peu en dessous. Hein, ok, donc on en a terminé avec notre Corn Red. Nous allons passer maintenant avec un Méphiston Red. Donc toujours plutôt très fortement dilué. Donc là, le but ne va pas être évidemment de
tout recouvrir notre corne. On va venir accentuer en faisant comme une virgule. On va laisser sécher un petit peu. Ok. Bon. Donc on y va gentillet, hein. Ça sert à rien de faire la course. On n'est pas trop là pour ça. Prendre un petit peu de peinture. Et de la même façon, je vais venir réintensifier mon rouge, mon Méphiston en tout cas. Ok. Allez, on laisse sécher tout ça et on revient. Ok. Donc la prochaine étape, eh bien nous allons y aller avec du Wild Rider Red. Charger un petit peu le pinceau. Et nous allons venir donc de la même façon on va faire comme un croissant de lune. Donc là vous voyez un petit peu trop, donc je vais venir le récupérer, voilà. N'hésitez pas à me passer un petit coup votre pinceau un petit coup à l'essuyage. Ok. Bon, très bien. Donc suite à notre Wild Rider Red, oh là là,
nous allons passer au Troll Slayer orange. Donc là, même topo. Sauf que nous allons venir réduire encore un petit peu plus nos zones. Okay. Donc là on est vraiment sur le tout bas de la gemme. Donc nous allons repartir sur un nouveau coloris. Là, nous allons y aller au Lugana orange. Allez. Donc, c'est reparti. Toujours. En diminuant la zone. On va revenir un petit peu avec un léger Troll Slayer pour venir reprendre. Il doit y avoir de trop au niveau du Lugana. Si vous voyez correctement le truc. Voilà, un petit peu ce que ça. Je suis désolé, hein, je peux pas peindre d'aussi près, quoi, malheureusement. Ouais, c'est un peu bon. Ok. Et je vais ensuite partir donc sur du White Scar. Essuyer un peu le pinceau. Je vais essayer de faire mieux, mais je vous avoue que ça va pas être facile. Pas évident du tout pour moi. Donc là, avec le blanc, c'est bon, déjà très dilué, hein, forcément. Pas trop non plus sur le pinceau.
Ok, on va partir un petit peu sur mon Luganate orange. Et repointer de chaque côté de mon blanc. Ah punaise, ouais, faut vous faire voir un truc, très honnêtement, je crois que malheureusement j'ai pas le matos adéquat. Ok. Et donc on va en finir avec le blanc. Donc là, on va partir sur la partie supérieure en fait de notre pierre. On est pas mal du tout. Bon, écoutez, je vais faire... Donc là, je sais pas si vous avez vu. Donc j'ai posé au niveau de mon blanc, oh là là, j'ai posé donc une ligne relativement fine et un petit point un peu espacé, histoire d'avoir en fait tout simplement cet effet brillance. D'accord ? Alors, je vais refaire le contour, mon pourtour alors, d'accord, histoire que vous ayez vraiment une image bien nette en fait de ce qui a été réalisé, et je reviens tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc j'ai refait le pourtour inférieur de ma gemme au propre, voilà, et donc il nous reste plus qu'une petite étape, et cette étape, c'est du lamiane médium. Donc là, rien de vraiment compliqué, on va juste mettre notre lamiane sur l'intégralité de notre gemme. Bon. Voilà, donc on a notre brillance supplémentaire. J'aime pas montrer en gros comme ça. On voit tous les défauts, c'est horrible. Même pour moi, je vois des trucs que je ne vois pas forcément en fait quand je peins. C'est atroce. Ok. Bon, ben voilà. Bon bah voilà qui en termine donc avec notre gemme et en même temps avec notre premier Paint Tips de la chaîne, en espérant que la vidéo vous ait plu. À ce moment-là, lâchez-moi un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à me laisser un commentaire et évidemment à partager la vidéo et à vous abonner. Voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Paint Tips. Allez, à plus. Ciao, ciao.